Amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de SMS Parias Football Showtime en ce vendredi après-midi. Alors, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée bien évidemment au dernier match de la phase de groupe, troisième tour de ce mondial et bien sûr les débuts des 16e de finale à partir de ce dimanche. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bon après-midi. Bon après-midi Nitish et bon après-midi aux internautes. Alors, Yachad, le premier tour du mondial tire à sa fin et les débuts des Oui, 16e de finale sera à partir de ce dimanche avec comme premier match Sud-Afrique contre le Canada. Et avant cela, Yachad, rapidement, on pour faire un petit tour d'horizon bien sûr. des derniers matchs restants, que Oui. dans pas mal de groupes, ça reste assez ouvert. Yachad, beaucoup d'équipes pour capables aspirent à terminer dans les deux premiers de leur groupe et bien sûr arracher Et il y a troisième. meilleur Parce troisième, qu'il comme quand on le même il y a connaît. 8 places à prendre. Exactement. Et là, à l'heure actuelle, quand nous causé, Yachad, sur le classement de la troisième place, nous remarquons que la Suède, avec 4 points, Oui. en tête, Nous et avons bien sûr l'Équateur. le classement Nitish. Donc voilà. Voilà, ouais. Donc en bleu, c'est une place qualificatif bien sûr. Donc la Suède en tête. Les 8 premiers, hein? Ouais. Oui, avec 4 points, l'Équateur, nous besoin dire qu'il domine. L'Allemagne hier Nitish DN, donc ça met une position favorable. La Bosnie, Paraguay, moi pensez Nitish, les 4 équipes à 4 points sont quasi Quasi certain. D'ailleurs, certains. au Ouais, niveau du tableau, Yachad, peu importe ça qui est arrivé dans les autres matchs, oui, si nous prenons en considération les places restantes, il y a la Suède, l'Équateur et la Bosnie sont oui, d'ores et déjà qualifiés qualifié. pour être meilleur troisième. Donc, l'autre match pour très déterminant et l'équipe à 3 mois, notamment, on peut trouver la Croatie qui est un match très important pour Oui, jouer contre le Ghana. oui, Nous avons l'occasion qu'on là rapidement. Et bien sûr, l'Algérie pour jouer contre l'Autriche. Et c'est l'équipe à 3 points, cote minimum un point pour suffisant pour arracher une place de barragiste. oui. Alors, Yachad, nous commencer, nous allons dans le groupe I. Rapidement, nous faisons un petit tour d'horizon avant, bien sûr, nous attaque les 16e de finale. Et un beau duel, une affiche alléchante au programme. Ce sera la Norvège contre la France. Match qui peut jouer ce soir à 23h, Yeshad. Oui. Match qui peut jouer au Gillette Stadium de Boston. Donc, ce qui fait l'important parce que les deux équipes, nous avons l'occasion d'être le groupe d'ailleurs, les deux équipes à 6 points. Oui. Et la France, elle a une différence de but supérieure par N, Oui. plus N. Donc, le premier de sa groupe-là, pour affronter le deuxième du groupe de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, et second pour jouer contre l'Allemagne. Oui. Donc, vous pensez l'Allemagne, c'est l'équipe à éviter Oui. pour la France et la Norvège. Donc, raison Oui, pour non, c'est tout à laquelle il fait est très raison. important pour une équipe soit premier pour éviter l'Allemagne et jouer la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, même si la Côte d'Ivoire reste parmi l'équipe Tout à fait. africaine, Nitish, et l'Allemagne aussi, c'est pas non plus une Allemagne des années 2006, Oui, c'est un Allemagne 2010, poussif. ou C'est même vrai. quand qui fait champion. Donc c'est un peu une équipe qui est en phase de renouvellement. Donc forcément, on pense que la France pour favori, que ce soit contre la Côte d'Ivoire ou Ou l'Allemagne, l'Allemagne. Ouais. Nitish, mais là déjà. Comme on connaît, nos VC Modern Cross, me très très content déjà, 6 points pris lors de des premiers matchs, donc quand on plein déjà qualifié. Donc une interview de Erling Haaland qui nous signe à l'occasion à guetter côté Lidjaou. Le plus important c'est de se qualifier, forcément je pourrais battre pour la France. Probablement la France pour être champion du monde à la fin de sa compétition là. Donc me penser qu'indirectement il peut mettre un peu de pression cette sélection française Nitish, mais là moi très très confiant, moi pensais qu'il Norvège capable de réaliser un grand match et surtout nous connaît aussi qui disait Deschamps le sélectionneur parcours présent, Oui. donc il finit sur un de Ce maman ce fin, maman fin décédé, donc il décédé. finit Ouais. retourne en France. Il faut forcément dit pour là pour prochain tour et non Exactement. pas ce sera euh,
Stéphane Guy, Stéphane Guy. Guy Guy Stéphane, Stéphane, Guy Stéphane, Guy ouais. Stéphane, ouais. Stéphane Guy, L'assistant, c'est, ouais, le consulteur de ouais, ouais. Caracas. Ouais, C'est Guy Stéphane Guy qui pourra assurer Stéphane. la suppléance. Oui, le numéro 2 Oui. derrière Didier Deschamps. Une chose qu'il nous déjà fait hein, dans le Mhm. passé avec l'absence de Didier Deschamps et probablement nous avons l'occasion cause de composition l'équipe la France qui forcément pour faire tourner. Donc avant ça, nous avons une indication Oui. la côte SMS Boyage football Nitish. Donc la Norvège est offert 465 roupies, le match nul à 336 roupies et la France est favori à 155 roupies Nitish. Et oui, Yachad, la France peut faire tourner, mais que 4 joueurs. Donc, à nous get les 4 joueurs qui peuvent jouer. Par exemple, Désiré Doué pour remplacer Bokola en ouais. attaque, Tchouaméni pour remplacer Rabiot en milieu de terrain, Maxence Lacroix pour remplacer Saliba en défense, et Koundé finit de maintenir sur place, et c'est Hernandez. Au profit de Gusto. Gusto est capable de gagner un petit changement à la dernière minute, mais c'est ce qui se profile à l'horizon du côté... qui peut-être Ryan Cherki pour débuter. Non, ce sera Olysée, Doué, Dembélé et Mbappé. C'est l'équipe qui finit démarre l'entraînement. Tu connais de l'entraînement avant le deuxième match. Bon, voilà. Les titulaires contre les remplaçants, c'est ce qui se profile à l'horizon. Donc pratiquement 90%, c'était de la France. Au complet. Voilà, c'est man titulaire en puissance. De l'autre côté, la Norvège, lui aussi pour faire tourner 3 ou 4 joueurs, mais du coup, Norvège se bat aussi. C'est man joueur très performant, notamment quelques joueurs de l'équipe de Bordeaux qui pourraient être alignés. Qui fait nous vibrer. Exactement, une chose est sûre, Yachad, tout le monde peut attendre ce fameux duel entre Kylian Mbappé et Erling Haaland en Coupe du Monde. Et les deux joueurs finissent démarrer cette Coupe du Monde dans une excellente forme. Et tous les deux bien placés. Exactement, bien placés pour aller titiller Lionel Messi qui, pour l'instant, est en tête. Et aussi Vinicius Junior. Vinicius Junior avec 4 goals. Et sans oublier le jeune Brobry de l'équipe des Pays-Bas, lui aussi. Avec 3 buts. Peut commencer une film, prend sa place de titulaire d'ailleurs avec les Pays-Bas. Et sinon, Yachad, me penser les deux équipes pas pour terminer une seconde. D'ailleurs, la France finit dire, Guy Stéphane, conférence de presse hier soir, finit dire, l'objectif, c'est la première place. Oui. Donc, définitivement, c'est pour jouer, pour attaquer. Et de l'autre côté, la Norvège, il a une super attaque au Degord, Erling Haaland, entre autres. Moi, penser lui aussi. Il peut scorer, moi, parle pour une bouffe team, tu scores. Moi, partage la vie, et moi, pour une bouffe team, tu scores aussi, Nitish. Right. Et de l'autre côté, nous rappelle le Sénégal, il a un match pour jouer contre l'Irak. Peut-être que ça va pas être suffisant, même s'il y a une large score, mais attendons voir. À condition qu'il peut-être ligue un peu une 4-5 goals différence. Exactement. Qui paraît impossible, quand nous guette l'adversité, quand nous guette l'Irak, qui est une équipe beaucoup plus faible qui Sénégal. Sénégal qui pas démérité, Bon, il a en tête ce match contre la France, Nitish, quand il réalise un excellent premier mi-temps. Mais malheureusement, deuxième mi-temps, il finit les 7 dominés. Nous, tu peux expliquer à ce qu'il footballeur ressemble un peu ça. Mais il y a des qualités pour dominer l'Irak, ça c'est sûr. Est-ce qu'il est pas capable faire lui aussi bien qu'il nous peut espérer? Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous enchaîner, Yachad, un groupe très intéressant, c'est le groupe H. Côte, nous avons bien sûr l'Espagne, le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Nous pouvons trouver à l'écran, Yachad. Ça 4 l'équipe là, tous les 4 capables aspirent à une qualification, Yachad. Pour rappel, l'Uruguay pour jouer contre l'Espagne, Cap-Vert pour jouer contre l'Arabie Saoudite. Nous guette la côte rapidement du Cap-Vert contre. Mais ça, oui, bien sûr, nous guette la côte, mais aussi, juste après, si la régie, quand il montre la côte, il a montré nous aussi le classement 3e place qui est super important par rapport à ce match-là. Tout à fait. Un litige, donc, nous donne une indication, on la côte avant, après nous montrer le tableau. Donc, pour ce match-là, une indication la côte, bien sûr, côté SMS Boyage Football. Donc, le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite paraît très serré. Le Cap-Vert est offert à 250 roupies, le match nul à 261 roupies et l'Arabie Saoudite est offert à 265 roupies Nitish. Donc, un match extrêmement compliqué à déchiffrer. Paraît qui ne peut diriger nous vers un match que de a beaucoup de calcul. Nitish, c'est un peu donc qui fait là nous target classement en 3e place. Nous rappelle qu'il Cap-Vert il a des points. Mais aussi l'Arabie Saoudite qui a une point, donc une victoire pour amener à 4 points. Nitish, 4 points qui fait qu'il est confortablement capable de qualifier pour emmener les 8 meilleurs 3e. 4 points, vous pensez? Oui. Ouais.
Et c'est un peu qui fait ce match-là aussi serré, Nitish, parce qu'il quand même, quand vous êtes Cap-Vert, qui fait des matchs nuls contre l'Uruguay et l'Espagne Tout aussi, à donc fait. forcément dès l'équipe qui est beaucoup plus Supérieur. ouais, qui l'Arabie Saoudite. Exactement. Peine à photo là. Donc déjà, il fait mettre des goals l'Uruguay. Ça, nous besoin de Denis au crédit aussi. Il finit tenir en échec l'Espagne qui par la suite finale domine l'Arabie Saoudite 4-0. Donc là, pour montrer en termes de qualité, vous pensez qu'il Cap Vert supérieur à Nitish, mais là, vous pensez le plus important, c'est ne pas perdre. Donc Oui, là, mais Cap Vert pour aborder ce match-là différemment, oui, parce que quand vous avez ce différence de but qui est à 0 et l'Écosse, l'Algérie qui a un -3, -2, qui finit jouer de trois matchs. ouais. Donc forcément, s'il fait un match nul, il pourrait trouver parmi meilleure l'équipe parmi les 3 points. Donc un match nul pour ramener là-haut Croatie, Corée, l'Algérie et l'Écosse. Oui, mais le problème, c'est en deux sens, c'est 50-50 parce qu'avec 3 points, il y en a encore 6 groupes qui peuvent jouer à Oui. partir de ce soir. Oui, mais Donc, il y d'accord a avec beaucoup vous. d'équipes capables de 23 points, 24 points. Mais déjà, moi, Et penser ça pour mettre dans une position favorable, c'est un peu qui fait j'ai l'impression qu'il Cap Vert pas pour prendre énormément de risques, Nitish, il est pas pour attaquer dans le sens qu'il côté pour faire tout pour gagner ce match-là. Vous pensez qu'il y a un match nul satisfait à lui parce qu'il quand même il peut retrouver très bien placé. Il peut dévance l'Écosse et la Corée du Sud qui finit déjà jouer 3 matchs Nitish, donc forcément il peut avoir l'avantage parce que quand on est en bas, les Sénégal nous quasi éliminés. Le Congo peut-être capable de retourner avec 4 points. Belgique, selon moi, il peut terminer dans des premiers dans ce groupe. Donc, il faut forcément de seul avantage pour pas prendre risque et jouer un match nul, Nitish. Je comprends, Yachad, mais pour être plus sûr, Vous faites au Cap Vert et gagner. faudrait pas qu'il fait un match nul, certes. Oui. Je pas 3 points, mais en espérant que dans les autres 6 groupes, les équipes pas terminent à 4 points, donc automatiquement. Ce qui est sûr, c'est que soit l'Arabie Saoudite ou Cap-Vert, elles sont là pour la maison. Oui, Right? ça c'est sûr. De l'autre côté aussi, l'Espagne et l'Uruguay, si jamais l'Uruguay fait un match nul qui est faux possible par rapport à l'Espagne, lui aussi, il prend Oui. 3 points. Oui. Et Non, là, mais- une victoire de Cap-Vert, Chad, pour ramener à 5 points. Oui. Et de l'autre côté, nous peut expecter que l'Espagne est supérieure à l'Uruguay. Au pire des cas, un match nul. Oui. Donc, ce qui fait que Cap-Vert a la chance, la possibilité de ne pas passer par les barrages. Oui, Une victoire est impératif, même- me penser. Même un match nul, Nitish, capable, si l'Espagne domine l'Uruguay, un match Oui. nul, fallait terminer second. Oui. Mais Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué pour l'Uruguay qui pourrait ça à des points. Exactement. Et le truc, c'est que les deux matchs pour jouer à la même heure. Ouais. Donc, parfois, il y a Non, vous autant pensez de qu'il y a un calcul, match nul, c'est l'idéal pour Cap Vert, Ouais, une Nitish. victoire, Yachad. Non, vous pensez qu'il y a un match nul. Vous connaissez quand vous victoire. pouvez essayer de gagner un match, Nitish, ou pour prendre un risque. Oui. Ou pour bien ouvrir, ou pour bien attaquer, certainement pour avoir de l'espace. Donc, mon pape trouve raison qui fait Cap Vert bien Ouais. Mais les gagner ce match-là. Alors qu'il y a un match nul Ouais. suffisant pour les qualifier, que Ouais. ce soit en tant que second ou meilleur troisième. Troisième. Mais attention, parce que à la même heure, si jamais l'Uruguay domine l'Espagne, Non, qui paraît très compliqué. quand nous prenons l'occasion, la côte. Pour vous, ce sera un match nul. Pour moi, mon pas un match nul à Moi, 261. moi persister à quoi qui Cap-Vert, sur papier, pour moi, est une meilleure nation que l'Arabie, à l'heure actuelle, hein. Oui. Donc, l'Arabie Saoudite, c'est une bonne Bon, moi, nation. je vais dire au 0-0, tout le monde. Allez. Moi, parle une petite victoire, quand même, du Cap-Vert pour être assuré, ou une fait match nul contre l'Uruguay, ou une fait match nul contre l'Espagne. Oui. Donc, au mérite, moi, penser, aux places. Ça n'a pas une export, ça, c'est une équipe une équipe africaine. Ouais. 500 et quelques, presque, un petit peu moins que 600 000 habitants. Pas perdu aucun match. Exactement. De poule. Alors qu'ils win à l'Espagne, l'Uruguay dans le groupe. Donc, Exactement. c'est un exploit. Ouais. Moi, penser, Yachad. Pour vous, ce sera le match nul. Match Allez, nul à 261. Petite victoire du Cap-Vert. Pour moi, en même temps, nous avons l'Espagne contre l'Uruguay et Yachad. Ce qui fait ça marche ça très intéressant parce que nous finissons l'occasion que là, la semaine dernière, mardi, pardon, nous explique en long et en large le match Équateur contre l'Allemagne. Oui. On est tous d'accord. Oui. L'Équateur et l'Uruguay, pour moi,
vous êtes presque au même niveau, ça, l'équipe là. Oui, D'ailleurs, vous êtes fin jouer souvent en Amérique latine, en phase oui, éliminatoire et tout. C'était l'équipe qui se valent. Vous n'avez oui. forcément les mêmes talents. Si l'Équateur fin réussit son niveau, on get match de l'Équateur hier, comment dire, c'est besoin de finale de Coupe Oui, du oui, Monde. bien il y a sûr. ça. Et Mochidjo, Les Caicedo, l'homme, tu disais ça en exactement. conférence de Vous presse. pensez l'Uruguay pour avoir la même ambition qui câline tout l'Équateur avec ça contre Pour l'Allemagne. dominer l'Espagne. Il pouvait battre ce match-là, il pouvait jouer coup pour coup, Yachad. Mais Niti, vous réalisez qu'il peut-être nous donner une indication la Oui. cote après nous ce match-là. Donc, l'Uruguay est offert à 606 roupies. Le match nul, quand même, à 298 roupies. Mais vous pensez nous mettre là en phase Tout là. à Et fait. l'Espagne est offert à 145 roupies. Donc, ça, c'est une indication la cote côté SMS Players Football. Me demande la régie s'il est capable de mettre le classement De ce à groupe. l'écran. Oui, groupe H à l'écran. Donc, Nitish, nous dire que l'Uruguay a dominé l'Espagne, il crée l'exploit. Oui. Et selon vous, Cap-Vert est capable de dominer l'Arabie Saoudite. Moi, pensais qu'à Mais dans ce cas, l'Espagne peut retrouver à la 3e place. Et du exactement. classement, Et Nitish. déjà qualifié avec 4 Donc, points. on peut bouleverser Tout à la hiérarchie de sa groupe-là. Parce net, que là. quand nous guette l'Espagne, nous tiens très ce match contre l'Arabie Saoudite, qui, forcément, n'est pas une référence Oui. pour moi. Right? L'Espagne, contre l'Arabie. Mais par contre, Yachad, l'Espagne contre Cap-Vert finit de jouer un bloc bas. Oui. Il finit avec beaucoup de difficultés. Oui. Certes, Lamine Yamal peut faire ce retour, mais l'Uruguay, Yachad, il pourra battre ce match-là dans l'intention de scorer. Oui. Il est bizarre de scorer parce qu'il ne peut prévoir que Cap-Vert pour faire un résultat pour gagner minimum un point. Un point, oui. Un point. C'est que 3 points, il n'est pas garanti à 100% qu'il pour qualifier. Et l'Uruguay, il a talent pour le scorer et pour le quitter un espace. Et Oui. l'Espagne aussi capable de scorer. Une des bonnes raisons qui fait une prédire Non, ça pas une bonne jolie match, Nitish, Tout à une fait. bonne film du score, mais Et le chose importante, il y a capable, beaucoup de personnes pas au courant de ça, c'est que selon la presse uruguayenne, oui. de sources c'est bon, c'est le biais ça, non? de sources bien informées exactement, hier, finit une réunion de plus d'une heure entre le sélectionneur et son manager. Oui. Beaucoup de cadres de l'Uruguay fin à l'encontre de l'entraîneur. Vous êtes une critique l'entraîneur ouvertement avec la presse uruguayenne. Ah ouais? Vous êtes peut militer que Bielsa, un peu style que Utoven Vestia, retourne complètement contre l'entraîneur. Ok. Le problème, c'est que l'Uruguay prend beaucoup de joueurs blessés pour sa Coupe du Monde. Là. Ok. Right? Vous êtes critique l'entraîneur parce que son méthode d'entraînement nous fait une trouver avec Très dur. Marseille et Leeds aussi. Très dur. Il est très, très dur et souvent, man joueur a un problème physique. Oui. Donc, vous êtes à beau d'un match avec beaucoup de fatigue et aussi de blessures. Le capitaine et joueur du Barça qui pas fini de jouer depuis le début de la Coupe du Monde, Araujo, il finit de dire que tout simplement les dieux du foot peuvent faire l'Uruguay qualifié, mais l'entraîneur a une autre philosophie. Je dis qu'il entraîne, je dis qu'il lors de sa réunion là, l'équipe bien jouée un bloc bas et procède pas mal de compte contre l'Espagne. Ça, c'est Manjoué qui peut dire ça? C'est Manjoué qui dit ça. Ou que le sélectionneur de ce rencontre avec la direction et les joueurs, le staff et tout, il dit qu'il peut jouer un football style mirror image. C'est-à-dire, chaque joueur pour bien prendre un joueur espagnol et jouer coup pour coup. OK. Right? Le marquage Man marking, ouais. Exactement. Chose que les joueurs d'Uruguay peut penser, c'est difficile parce que les Espagnols sont très techniques. Techniquement, c'est pas facile d'aller faire marquage un compte par compte en bloc bas et procéder par ban compte. C'est plus réaliste. Oui. Donc, nous sommes capables d'attendre dans les jours à venir qui Bielsa démissionner ou il faut aussi sur la démission parce que vous connaissez en Amérique latine, Manjoué, il a beaucoup de pouvoir, Echad. Oui. Il est très solidaire. Et d'autant plus que le sélectionneur n'est pas uruguayen, c'est un Argentin. Argentin, oui. Donc, c'est un gros problème qui ça vaut rébellion. Oui, non, ça c'est quelque chose de grave. Donc, forcément, il pour disturb sa sélection là, Nitish. Donc, c'est pas forcément dans meilleure disposition qu'ils ont pas sa match. Donc, honnêtement, moi, parti au courant de sa rébellion qui des joueurs de Manjoué uruguayen. Donc, moi, parti au courant de ça sur papier. Moi, penser c'est une équipe qui est capable quand même cause ma difficulté avec un excellent Valverde, Bentancur qui jouait à Tottenham, mais bien sûr, Ugarte qui finit très bien faire ce des premiers matchs Coupe du Monde. Donc, moi, je pense que c'est une équipe très correcte. C'est une équipe qui a un niveau, qui est capable d'attaquer l'Espagne aussi. De voir l'Uruguay gagner compliqué, mais vous pensez qu'il arrache un match nul, encore plus comme vous guette la cote à 298 roupies Nitish.
me très méfiant, donc me parle pour un match nul, qui capable sans beaucoup donner dans sa groupe là en Nitish. Tout à fait. Moi, penser un peu comment l'Équateur, je peux inspirer de ça. Je peux attaquer, je peux besoin au même minimum un goal. Honnêtement, moi, je pense qu'il est quoi? Un millier l'équipe. Peut-être lors de sa Coupe du Monde là, mais l'Espagne aussi pour moquer en contre-attaque. Faut pas l'Espagne. Mais l'Espagne, si je me tromper, mais il y a défense de sa Coupe du Monde, il n'est pas fini sur un goal. C'est des matchs 0-0 contre Cap-Vert, il domine l'Arabie Saoudite 4-0, donc aussi défensivement, on dit solide. Forcément. Mais là, c'est un adversaire, comment dire, il finit jouer contre Cap-Vert, c'est qui joue le football très défensif. Et l'Arabie Saoudite. Mais là, le Uruguay pour bien attaquer. Je pas pour capable l'Espagne. Une minute, moi pas le point de bouffe tu score par rapport à ça match-là. Moi pas un point de match nul à 298 troupes. D'accord. Et rapidement, on a un petit coup dans le groupe G, Yeshad, côté nous capables de gagner l'équipe africaine termine premier de son groupe Yeshad, chose qui pas fin arrivée si je ne pas trompé depuis très très longtemps, ou sinon le Maroc en 2022 qui termine premier de son groupe pas trop si je ne pas trompé. Mais là l'Égypte est dans les cartes en main Yeshad, les cartes en main au pire un match nul, il est capable d'aspirer à terminer premier de son groupe, mais la Nouvelle-Zélande, la Belgique, l'Iran, les 3 autres équipes capables aussi. Qualifiées. Mais donc, c'est tout la côte, l'Égypte contre c'est l'Iran. important nous faire ressortir qui pour sa Coupe du Monde là dans une phase de poule, c'est confrontation directe qui comptait, n'ont pas grosse différence pour qualifier. D'accord. Comparé à l'équipe qui dans le groupe, dans le poule, bien sûr, dans 3 meilleurs 8e. Oui. Ça 8 meilleurs 3e, pardon. Ça, c'est logique qu'il nous avez une grosse différence, mais dans une phase de poule, c'est par rapport à confrontation directe. Donc, l'Égypte est très bien placée avec un match nul. Confrontation directe en premier. Oui. Et deuxième, Livin et troisième, Livin dans l'aspect fair play quand on joue. Oui, bien sûr. Ouais, voilà. Et sinon, par rapport à la cote de ce match-là. Voilà une indication. La cote que SMS Parias Football pour ce match-là. Donc, Nitish, l'Égypte est offert à 235 roupies. Le match nul, Nitish à 213 roupies et l'Iran est offert à 355 roupies Nitish. Donc, nous rappelle un internaute qui ce matin tient la cote un peu similaire, le Paraguay contre l'Australie. Donc, un match nul qualifié les deux équipes. Donc, le match fin termine le match nul et vierge 0-0. Donc, forcément, la cote très indicative. Donc, moi pas pour prendre le risque pour contenir la cote match nul à 213 roupies Nitish. Donc, selon moi, il y a beaucoup d'analyse à faire. L'Égypte très bien placée. Elle finit très bien fait des premiers matchs. Une jolie performance contre Belgique qui forcément est favori pour remporter le groupe. Mais là, les données sont la Belgique pour jouer contre la Nouvelle-Zélande. Donc, moi, je pensais qu'il y avait les 3 points. Donc, un match nul suffisant pour cette équipe égyptienne pour assurer la première place de ce groupe-là. Et comme on finit, ça fait longtemps qu'une équipe africaine termine premier. Et moi, penser que l'Égypte, c'est pas forcément l'équipe africaine qui nous peut attendre, qui est capable de top de groupe. Donc, forcément, nous tenons peut-être le Maroc, même si tu es dans le groupe Brésil, mais nous rappelle que le Maroc, tu fait dernier Coupe du Monde, tu as le semi-finale. Donc, forcément, nous peut attendre à ce que le Maroc peut-être capable d'être cette équipe africaine qui est capable termine premier dans ce groupe, mais là, nous agréablement surpris par cette équipe d'Égypte. La Côte d'Ivoire, pas fin termine premier par un goal. Une différence de but. Et Yachad m'a fait choisir ça match-là comme beaucoup de cœur. Drôle ça? Non. Non? Victoire de l'Égypte, l'explication est simple, Yachad, parce que nous peut expliquer que la Belgique pour dominer la Nouvelle-Zélande. Moi, penser la Belgique pour battre la Nouvelle-Zélande. Bon, c'est étudiant. Oui. Mais supérieur. Écoutez. Mais la cote indicative. La Belgique pour dominer la Nouvelle-Zélande, ce qui vous ramène la Belgique à 5 points. Oui. On est d'accord. L'Égypte pour jouer contre l'Iran. Oui. Un match nul pour suffire pour l'Égypte pour terminer le top 2, voire même à la première place. Oui. Right? Et contre Belgique, qui tu fais? L'Égypte fait NN. Par contre, l'Iran, avec 2 points, elle a tout à fait les cartes en main pour qualifier. Oui. Right? Une victoire impérative pour les Iraniens.
un match nul, il peut amener à 3 points, mais ce différence de but, c'est 0. Donc, il y en a Ouais. beaucoup d'équipes qui peuvent mettre 3 points avec Mais une différence de but un peu supérieure. moi, tout à fait d'accord avec Unity. L'Iran peut obliger sortir de second pour attaquer. OK. L'Iran doit jouer. Et si nous Et cav- si vous jouez, Yachad, si vous jouez un football ouvert Ouais. contre l'Égypte, right? Ouais. Et quand nous guette les attaquants de l'Égypte. me demande la régie si capable de mettre classement de ce groupe-là, un Nitish, à l'écran, s'il vous plaît, pour peut-être nous gagner une indication. Voilà, là, on Et continue. si vous jouez un football ouvert contre l'Égypte, nous connaissons les Iraniens, c'est l'équipe qui est très très fort Ouais. d'un bloc bas. C'est très fort défensivement par là. Right? Mais là, c'est pas capable de jouer le football défensif, Yachad. Si. Allez, finir expliquer Non, de là, me dire si- que faire mon pensée, moi. Allez, nous pouvons prévoir que la Belgique pour gagner pour un 5 points Voilà. au compteur. Voilà. Donc, l'Iran, un match nul peut avoir 3 points. Oui. Il peut avoir une différence de 0. Donc, les Pisans attendent, ils peuvent diminuer ce match de chance, termine dans le 8 premier. Mais il est très Mais- réel, Nitish. Il est très Oui, réel. parce Me dire que qu'il dans les fait- 6 groupes restants, parce qu'il- Yachad, Oui. il y en a beaucoup d'équipes qui vous terminent à 3 points, voire même 4 points, Mais- mais 3 points avec une différence de plus 1, plus 2. Non, pénal beaucoup, favorise pénal beaucoup. la Belgique. C'est ce qui m'a veut dire pénal beaucoup. Moi, honnêtement, je pensais que l'Égypte et l'Iran, pour faire un match nul, Nitish, je pensais c'est un peu c'est un peu un Arab connection, nous cas dire entre l'Égypte et l'Iran, parce que, selon moi, avec 5 points, l'Égypte qualifiée, peut-être, il peut faire premier dans le groupe là, et avec 3 points, Iran avec une différence de 0. Encore une fois, si Moka demande la régie remettre tableau, ban meilleur troisième. Oui, oui, oui. Donc, on peut trouver qu'il, là, forcément, il rend pas le tableau là, mais Nitish, il rend avec 3 points avec une différence de 0. Il pourrait trouver très haut sur le tableau. Selon moi, du moment où il a 3 points avec une différence de 0 ou plus 1, on peut qualifier, parce que quand même, Nitish, nous peut dire que Sénégal, c'est compliqué, d'accord? D'accord. Donc, nous peut expect à ce que, Belgique, pour 2000 la Nouvelle-Zélande. Donc, Belgique sorti de sa table là. D'accord avec moi? Oui, oui, oui. Comment il Sûr. sorti de sa, parce qu'il est qualifié direct. Comment il est qualifié direct? Ben, l'Écosse finissait 3 matchs, Corée finissait 3 matchs, ben, il y a -3, -5. Donc, on pas trouver comment Oui, mais l'Iran pour prendre risque. Bon, Une- je veux trop comment on va gagner prendre risque là, une aujourd'hui. chose là-dedans, Yachad. Par exemple, il y en a 6 groupes restants qui peuvent jouer à partir de ce soir. Oui. Right? Non, mais ça, c'est un peu à la fin, ça. Il faut Oui. très clair. Mais les groupes restants. Par exemple, nous prenons le groupe H, Yachad. Cap-Verde, l'Uruguay, capable de terminer 3 points. Oui. Right, là. Non, mais N pour qualifier là, non. N pour qualifier. Capable N pour qualifier de terminer. direct. Donc, soit Cap-Verde, soit l'Uruguay. Ok. Right, 3 points. N l'équipe toujours. Si tu peux prévoir que le Sénégal domine l'Irak Non. pour minimum 4, qui est possible, hein? Il a besoin mettre 4 goals pour éliminer 0 ici. Exactement. Il n'est pas impossible que le Sénégal domine l'Irak pour plus de 4 goals. Oui. Donc, il peut venir 3 points avec une différence légèrement supérieure à l'Iran. Right? L'Algérie, ce dernier C'est où match. l'équipe toujours, là. L'Algérie, ce dernier match. L'Algérie pour jouer contre l'Autriche. Ça, c'est le match. Ça, il match drôle, ça, Bengadro. l'Algérie, Bengadro, c'est mon Bengadro. capable avec 4 points. Non, Il se lit non, parce que Plus haut dans le classement. l'Autriche aussi.
of 32, donc 16e des finales. Mais là, pour être honnête avec vous, je ne suis pas trop confiant quant aux chances de Portugal. C'est pas une banker, selon moi. Vous pensez que Portugal Oui. n'a pas gagné. Au niveau de la cote, d'ailleurs. C'est pas une banker Ouais. pour le point de both team to score, mais avoir une indication de la cote. Donc, la Colombie est offerte à 416 roupies, le match nul à 289 roupies, et le Portugal est offert à 176 roupies nitish. Donc, moi, pour le point de both team to score. Tu allais là où tu peux cause le match États-Unis-Paraguay, Yachad? L'Australie. L'Australie, pardon. L'Australie, Paraguay. Les pas pour étonnement si nous trouvons 1-0-0. 1-0-0 entre la Colombie et le Portugal parce que, Yachad, tout simplement. Non, vous pensez pression plus sur Portugal, vous pensez Portugal pour essayer Oui, mais Yachad, en contre-attaque contre les Colombiens. Il y a de très bons attaquants. Oui, bien sûr. Et le Portugal, avec N points, les Bouvines à 5. Donc, il n'est pas pour prendre un risque, vous pensez, pour aller une défaite, voire même encaissement de goal contre Colombie. Et Colombie, il peut jouer safe, il peut assurer sa première place en, bien sûr, essayer d'arracher le match nul. Une des bonnes raisons qui fait à Bouffin mettre le match draw. D'accord. Moi, je ne pas une bouffe team tu score D'accord. parce que je pense que Portugal pour Faut faire jouer tout pour ouvert. tout, Ok. pour essayer d'arracher la première place dans ce groupe-là. Et en faisant cela, c'est tellement pour scorer. Je pense aussi que la Colombie est capable de mettre un goal aussi dans ce match. Voilà, Donc, moi, pas une Echad, bouffe team tu score. d'accord. Pour vous, c'est une rencontre par le Both Team to Score. Oui. Et pour moi, c'est un match nul entre la Colombie et si jamais, écoutez, dans l'équipe finit déjà une Coupe du Monde plusieurs fois, en ne pas être premier de le groupe. Bien sûr. Beaucoup d'équipes terminent deuxième et finissent gagner la Coupe du Monde. Parce que, comment beaucoup d'observateurs, et Jalen aussi nous pensent ça, la vraie Coupe du Monde démarre à partir de ce dimanche. Bien sûr. Avec les 16e de finale. Quand tu es dans un adversaire beaucoup plus coriace. Exactement. C'est pas pour une Ouzbékistan, pas pour une l'Arabie Saoudite. C'est l'équipe qui bien faible, Nitish. Nous dire comment. Nous réalistes. Nous réalistes, nous besoin de dire Même la le vérité. Curacao. Voilà, ouais. qui fait lire ainsi pour l'Allemagne, c'est un, donc. Pas pour une amende comparé en knockout, Nitish. Vous pensez. Et là, nous avons quelques affiches des 16e de finale qui déjà en place, Yachad, notamment. Dimanche. Ouais, à partir de ce dimanche à 23h, l'Afrique du Sud, Canada, le Brésil, le Japon, les Pays-Bas contre le Maroc et l'Amérique contre la Bosnie, match qui nous pourrait venir là dans l'émission de mardi, parce que le match pour jouer mercredi, tôt le matin à 4h du matin, Yachad. Nous attaquons cette affiche Sud-Afrique, le Canada. Bon, très triste pour les Canadiens, tout simplement, Yachad, c'est la première fois de l'histoire d'une Coupe du Monde qui est l'équipe qui peut accueillir la Coupe du Monde et pour jouer un match à coup près, une 16e de finale, voire même une 8e de finale. Le pays. Haut de son territoire. Non, c'est incroyable. Un pays haute, ou pas un pays haute, comment se fait-il qu'il pourra jouer un match à élimination directe au territoire, on parle de ça en Amérique. C'est pas, moi, je fais un documentaire, Nitish, que au Mexique et même au Canada, très en colère parce que, je dis au Canada, peut-être qu'ils m'ont pas trop bon le chiffre, mais apparemment, Canada pour host 13 matchs, Mexique 13 matchs et l'Amérique, là-haut 70 matchs. Donc, forcément, je dis qu'il n'est pas équitable du tout. En termes d'organisation, d'investissement, hein. C'est ce qui est arrivé quand il y a plusieurs pays co-host. Nous avons l'occasion de trouver à l'Euro après la Covid en 2021. Je fais en Europe, pas tout. En Europe, mais un match plus important, tout dans l'Angleterre. Dans l'Angleterre. Oui. Et là, la prochaine Coupe du Monde en 2030, ce sera l'Espagne, Portugal et le Maroc. Oui. Donc, la plupart des matchs très importants pour jouer en Espagne. Donc, l'Espagne a une majorité en termes, bien sûr, d'infrastructure, de culture footballistique, qui, par rapport, dans sa Coupe du Monde, ne pas croire que le Mexique est inférieur aux États-Unis en termes de culture de football. Le Mexique déjà organise la Coupe du Monde de le passé. Seul. Très bien passé. Exactement. Seul. Donc, on connaît comment ça passé dans beaucoup de lobbies, bien sûr, très critiques envers les responsables. Et politisé énormément. Parce que vous autour de l'entrée pour une Coupe du Monde. Pour une trophée aux gagnants. Oui. Non, mais là, Canada, par rapport à ce match-là, il n'est pas pour dire Canada pour jouer à la maison. Oui. Ça, c'est vrai. Et pour jouer en Amérique. Et il y a une base, une grosse affluence
supporters sud-africains qui en Amérique, Actuellement. Chad, actuellement. Oui. Il y en a beaucoup de Sud-Africains qui en Amérique. Et c'est une équipe qui a beaucoup de supporters. Pour rappel, match là pour jouer à Los Angeles et Chad au SoFi Stadium, un super stade à Los Angeles. Et au niveau de la cote, mon pensée, peut-être un petit peu trompé, hein. Oui, donc l'Afrique du Sud est offert à 550 roupies, le match nul à 285 roupies et Canada est offert à 170 roupies. Un niche, mais quand même favori, Oui, même oui, s'il oui. n'est pas PG et côte Lille, il PG en Amérique. Mais oui, il a tout à fait raison quand on souligne ça à fait là. Niche, il est un peu comique. Oui, tout à Oui, fait. Tu peux dire, le Canada peut être l'avantage, mais là, il y a Chad. L'Afrique du Sud nous rappelle ce premier match, il gagne des cartes rouges, il gagne une carte rouge en première mi-temps, ça fait une bouleverse de oui, rencontre complètement. On est besoin de très lourd là. Par contre, il fait une réussite, il fait une bonne performance contre le Mexique, et il a battu 2-0, c'est oui, mais il fait une fini. Par la suite, il y a l'arrache un match nul contre la République tchèque. Et de ce troisième match, ce qui est le plus impressionne moi, Yachad, il trouve vraiment l'entraîneur belge de l'Afrique du Sud, Hugo Bruce, oui, où trouve-lui le style avec lequel il fait aborde sa match-là. Il fait une procède beaucoup par les jeux de transition, l'eau oui, boule oui. vers l'avant, Et là, contre-attaque. Et par rapport à sa match-là, l'Afrique du Sud fait créer les meilleures occasions oui. contre une bonne équipe de Corée du Sud qui est un très bon joueur. Oui, bien sûr. Et Mbokaba Diao, l'atmosphère de vestiaire, l'Afrique du Sud, c'est complètement l'opposé de l'Uruguay, hein. Quand Montfinguet, Ouais. après qualification, quand le gardien de but sud-africain, Owen Williams. il fait une déclaration et puis en sens, se Oui, sélectionner à un niveau qu'il n'a jamais été une starting là exactement. de ce pays. Première Donc, fois pour de vous dire, l'histoire de l'Afrique du Sud, il est qualifié pour un deuxième tour du mondial. voilà, Première donc, fois. Nitspédia, nous avons l'occasion de suivre ça, l'équipe-là, durant Coupe d'Afrique, Nitish, que l'équipe assez loin, que l'équipe Quart de impressionne nous, finale, si je me pas l'équipe trompé, ouais. impressionne nous défensivement, que Oui, l'équipe oui, oui. cause largement le Sabanjoué qui évolue majoritairement dans ce pays, avec les Mamelody Sundowns, Sundowns, ouais. les Kaiser Chiefs, etc. Pirates, ouais. Donc, forcément, c'est une équipe qui finit progresser, avec à la tête le sectionneur, comment? Belge, Hugo Bruce. Hugo Bruce, ouais, qui forcément, quelque part, pour c'est starté en Afrique du Sud très bientôt. Donc, Si forcément, jamais l'Afrique du Sud réussit à la huitième de finale, là, oui, là, 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 si, pourquoi il gagne nationalité, tout là? ouais. Il veut naturaliser sud-africain. Mais, bon, pensez, nous sommes méfiants parce que, quand même, les films montrent nous qu'il est capable de défendre très bien cette équipe sud-africaine. Un étiche très bas, très compact, très physique. Physique, Aussi, surtout, bien faire mention ça, oui, l'aspect-là, Yachad. C'est ce qui fait passer contre la Corée du Sud. Le côté Corée du Sud, c'est plus un jeu technique, technique, un oui. jeu Il rapide, fait une mais faisait de le manger fait physiquement. impose un jeu physique comme en Oui, Angleterre, tu peux faire le passer, comme en oui, africaine, si tu peux faire oui. le passer. Et très difficile parce que, au fil des minutes, quand nous sentons coréens fatigués, par Oui. contre, man sud-africain, C'est tu es encore là. encore en puissance. Et, C'est très fort et physiquement. nous finissons trouver Ouais. qu'il va jouer sud-africain, c'est très timide aussi, hein, pour rendre un contact. Tout ça, donc moi, moi penser que Vous 90 pensez minutes, un il était faux snooker. favori pour moi à 70 roupies, le Oui, Ghana est overvalue pour moi. Hein. surtout le film est tout Ouais. dans place Le Ghana contre le Venezuela. Canada est overvalue pour moi. Ouais. Mais tout À dans 100%. place Venezuela, où on peut organiser la Coupe du Monde au pays, on qualifié pour Saint-Tour aux Jeux de l'Amérique. Donc, Ouais. déjà mentalement, il peut, Ben oui. il n'est pas pour une affaire positive pour ce manager, pour le staff technique, pour l'entraîneur. Pour et plus de tout ça. l'avantage de l'adversaire. Bien sûr. Donc, moi, mon point de match nul, 90 minutes. Pareil, Richard. Et pareil comme un petit dia de longueur de match. Avantage, un Avantage joueur là- physique. Avantage qui est physiquement très qui fort. très Et physique, là, un depuis fait mention de l'Afrique du Sud. Donc, mon point de match nul, 90 minutes à 285 roupies. Et par la suite, pourquoi pas une qualification de l'Afrique du Sud qui est capable de continuer à rêver et bien sûr faire aussi l'Afrique rêver. Je pensais l'Afrique du Sud pour qualifier, Richard. Je suis très impressionné. Ce dernier match, c'était une équipe qui est un peu comme l'Équateur. La partie de ce troisième match, où on trouve quelque chose, fin passer. Ça fait créer un déclic Oui. que les joueurs et les supporters unissent, de unir ensemble. Je pensais aussi l'Afrique du Sud pour tenir le Canada match nul défensif, mais au fil, bien sûr, en prolongation et tout, l'aspect physique vous prend le dessus. Attention à une qualification de l'Afrique du Sud. Match nul pour nous deux, hein. Oui. Unanime là-dessus. Allez, nous enchaîner rapidement entre le Brésil et le Japon. Pour rappel, ça match-là pour jouer lundi à 21h, très tôt là-bas, en Amérique et Chad.
à Houston. Tant mieux pour nous, Nitish. Le Ne- match à 21h. 21h, la balle est pour midi, Yachad, le Brésil, le Japon. Super match, hein, Un super horaire match. peu habituel pour les Japonais, le pays du soleil levant. Ouais. Par contre, Ils les vont, c'est de Brésiliens, se l'aimer. ils vont adapter. C'est de se l'aimer. Non, mais d'ailleurs, vous donnez la cote, il paraît être la cote de méfiance, Yachad. Non, mais quand nous, déjà, nous pas encore une narcote, Nitish, Ouais, c'est parce que un le peu match trop pousse tôt, la le semaine match pousse prochaine. la semaine prochaine. Lundi, ouais. Mais, moi, pensez qu'il Brésil pour forcément favori. Pas forcément les plus grands favoris, Peut-être il pourra avoisiner les 170, 180. À peu près, ouais. Et peut-être Japon pour 400, 450 selon moi, et peut-être match nul à 298, 300 roupies. Mais Nitish, si il y a une équipe, moi tu peux que ça avec quoi avant l'émission, si il y a une équipe qui fait une montée en puissance match après match, selon moi c'est bel et bien le Brésil qui finit très bien faire. Vinicius Junior puis enchaîne les bonnes performances. Matheus Cunha finit début des matchs, il finit mettre 3 goals dans sa démarche là, donc forcément l'entente commence à créer avec cette équipe brésilienne qui peut monter en puissance, et bien sûr le retour de Neymar qui finit faire se rentrer et qui finit jouer 15 ou 20 minutes, disons 15, une 15 quinzaine minutes, de donc minutes, c'est ouais. forcément très bien pour Brésil pour la suite de la compétition. Moi penser et façon moi peut Brésil progresser match après match, moi penser les points de dur pour Japon, mais quand même, selon moi, c'est meilleur l'équipe asiatique dans sa Coupe du Monde. Reste le Japon qui finit très bien fait, qui est super impressionnant. Il est même le dark horse de certains banques consultants à l'étranger qui pensaient que ça allait pas capable va très très loin. Mais là, en face, il y en a quand même un ogre. Nous besoin de dire, c'est quand même la sélection qui finira pour 5 fois. Oui. La Coupe du Monde, donc l'expérience est là, vécue est là. Je te connais qui était ça, on connaît un Brésilien. C'est surtout rêve gagner Coupe du Monde. C'est pas rêve gagner Ballon d'Or, gagner Ligue des Champions, gagner le championnat. On pensait tout rêve en Brésilien reste la Coupe du Monde. Et dernière fois qu'il Brésil gagne Coupe du Monde, c'était quand même en 2002. 2002, Donc, en Corée du Sud. En Corée du Sud, déjà ça fait. Corée du Sud et Japon, la finale, tu joues au Japon à Yokohama. Ouais, donc, Nitish, pour une nation comme un Brésil, par la Coupe du Monde pendant 20 ans, presque 20, 25 ans, donc c'est beaucoup. 24 ans, ouais. 24 ans, fait 6 Coupes du Monde. Donc, moi, je pense qu'il a une nation péro de ça. Et moi, je pense qu'il peut une super match technique, parce que quand même, en face, cette équipe japonaise, techniquement, c'est du très haut niveau. Nitish, c'est très très bon. Ces affaires qui se moquent, forcément, c'est un bon numéro 9. Si ça, souvent, ça fait défaut dans l'équipe asiatique, ouais, un vrai buteur. Si Japon tient un bon numéro 9, même si un Hung Min Son, comment dire, il partit coréen, il japonais. Oui. Selon moi, cette équipe, tu va très très loin, tu va mettre en danger le Brésil. Moi, pas sous-estime le Japon, mais moi, penser qu'il a monté en puissance de cette équipe brésilienne. Je vais sur l'avantage. Et aussi avec l'expérience. L'expérience aussi. De ça. Pour jouer un grand rôle. Pour moi, moi, faire du Brésil, moi, gagnant. Qui me rappelle certainement la semaine prochaine pour gagner la côte, parce que c'est encore un peu trop tôt. Mais à ce qu'il paraît, le Brésil, avoisine les 160, 170 pas une grandissime favori, mais un favori. Oui. Par rapport à ce match-là, Yeshad, nous peut un petit peu ça qui fait de passer en phase de poule. Yeshad, le Brésil fait de mettre 7 goals. Oui. 3 contre l'Haïti, 3 contre l'Écosse et 1 contre le Maroc. Et de l'autre côté, le Japon fait de mettre 7 goals. 7 goals, oui. Mais le Japon, c'est un groupe beaucoup plus compliqué. Oui. Avec la Suède, les Pays-Bas. Et bien sûr, la Tunisie, mais de l'autre côté, tu as l'Écosse et il y a vaincu le Japon. Oui. 2 matchs nuls et une victoire, donc 5 points. Il y a aussi fait mettre 7 goals. 7 goals, oui. 7 goals, donc ça montre que c'est l'équipe qui jouait sans complexe. Et défensivement, comme il les finit encaissent contre la Suède, les finit encaissent 2 contre la Hollande, ça va 3 goals. 3 goals, oui. 3 goals, le Brésil, certes, finit encaissent, mais le Brésil finit jouer l'Haïti. Haïti, oui. Et bien sûr, une équipe beaucoup plus faible. Ouais. Moi, pensez, écoutez, les Japonais, si pour jouer, essayez de jouer un football qui pas de notre culture, un football qui donne le ballon à l'adversaire et attendre les Brésiliens venir, donne le bâton pour être frappé. Oui. La meilleure tactique pour jouer contre le Brésil pour les Japonais, c'est d'aller presser très haut les Brésiliens, d'attaquer. Pour rappel, dernière fois que le Brésil joue au Japon, pas trop longtemps de cela, Yeshad, c'était l'année dernière en octobre, Japon, tu bats le Brésil 3D. Oui. Et c'était mon premier match de Ancelotti à la tête de sélection brésilienne. Moi, pensais, en toute honnêteté, que le Japon, pour bien jouer, il faut bien mettre pression, faire une pressing très haut. Moi, pensais, il peut scorer. Il a un jeu très technique. D'ailleurs, nous dit, selon beaucoup d'observateurs, c'est l'équipe qui finit de produire meilleur football durant la phase de poule.
Et ça peut créer de l'espace aussi pour mon attaquant Cunha, Vinicius, Oui. entre autres pour le Brésilien. Petite mention pour Ryan, le jeune joueur encore de 19 ans qui joue à Bournemouth, Bournemouth, oui. et qui ne remplace Rafinha, nous rappelle les blessés. Et beaucoup d'éloges Oui. à son égard. Oui. Il réalise un super match. C'est sa première grande compétition. Pas pour dire qu'il a beaucoup 19 ans. Oui. Il sorti Bournemouth. C'est un bouc qui a beaucoup de talent. Il ne faut pas penser qu'il pourrait se Bournemouth. Oui, oui, très demandé, seulement aussi. La saison prochaine. Donc, il a beaucoup de talent. Il a une réservoir, cette équipe brésilienne. Pour être plus safe, Yeshad, moi, penser, les deux équipes capables de scorer. D'accord. Et nous terminons l'émission avec peut-être la plus belle affiche. Moi, pensez c'est un peu plus joli match. Depuis le début? Round of 32. Même depuis le début de la Coupe du Monde? Ouais, peut-être. En termes d'intensité, en termes de football? Ne pas qu'on get mauvais, en France. Ouais. Mais le fait que les deux films déjà... belle l'espoir, les deux films déjà qualifiés, donc... Ouais, mais là, c'est un match à élimination directe. Ouais. Ouais. Et la Hollande contre le Maroc. Le Maroc, 7e au classement FIFA. Oui. Les Pays-Bas, 8e. Oui. Et mon capable de dire, ouais, ça fait, c'est nous pas prendre à la côte, mais c'est pas un match qui peut très, très serré au niveau de la côte. Pour rappeler, ce match-là, pour jouer, non pas en Amérique, au Mexique. À Monterrey. Mais la Mexique, c'est qualifié, là. Ici, du budget de l'Amérique, hein? Non. Ça, Canada? Il faut voir le parcours des Mexicains. Mexique pour jouer à la maison. Et à partir de là, il est capable d'aller en Amérique ou au Canada. Okay. Ça dépend contre qui l'équipe il peut jouer. Okay. Yeshad, parce qu'il a un tirage au sort. Oui, bien sûr. Effectué. Et oui, match là pour jouer, Yeshad, à 5 heures du matin. Ça vous a guetté, ça. Vous avez levé guetté, ça. Je peux en choix, Ouais, à 5 heures du matin. Donc, ce sera mercredi, c'est-à-dire mercredi matin. Non, mardi matin. 5 heures du matin. Mardi matin, pardon. Oui, bien sûr. Mardi matin. Lundi, 21h, ce sera Brésil. Ouais. Et mardi matin, la Hollande contre le Maroc. Exactement. Et Chad, là, il y a un grand calcul à faire. Non, selon moi, honnêtement, il y a beaucoup d'estime pour la Hollande, mais par contre, Maroc, après ce qu'il fait faire dans ce groupe, football qu'il fait réaliser, il passe très, très près pour dominer le Brésil, donc ça veut tout dire par rapport à les qualités de cette équipe. Moi, je pense qu'il est au papier, c'est une meilleure équipe qu'il a Hollande, avec les qualités techniques qui sont bien meilleures côté Maroc. Le seul hic pour le Maroc, Chad, c'est, je partage l'opinion, c'était une équipe qui, à l'heure que nous peut causer, sur papier, c'est une équipe très technique qui n'a pas de joueur confirmé. Le seul il y a un style, il y a une identité. Voilà. Le seul hic, c'est le Maroc, Yeshad, tout comme les Pays-Bas. C'est pas une équipe qui jouait le football total. Oui. Ce n'est plus un Maroc défensif. Non. Ils jouaient vers l'avant, tout comme les Pays-Bas. C'est un mental offensif. Mais le seul hic, c'est que les deux équipes encaissent pas de goal. Souvent, on trouve des encaissent pas de goal bêtes. Oui. Que ce soit le Maroc et les Pays-Bas. Pour être plus safe, Yeshad, moi penser, les deux équipes vont scorer. Nous capables, peut-être, aller jusqu'en prolongation. Moi, je pense que Maroc peut dominer la Hollande, Nitish, avec les qualités qui étaient dans l'identité, avec un excellence à barrer qui fait déjà d'un sonarco aussi du côté du Bayern, que les pour faire ce visite médicale en Amérique. Et déjà, il finit le seul attaquant africain qui finit score pendant 3 matchs. De poule. 3 premiers matchs, le seul joueur africain qui vient de faire. Qui finit ça, donc, Rocco, donc, montrons forme qui était. Donc, moi, à ce qui Brahim Diaz un peu à ce niveau, et bien sûr, les Hakimi et compagnie, c'est du très lourd. Bien sûr, ne pas oublier le jeune Bouhaddi, qui évoluait du côté de Lille. En France, donc, c'est une équipe fantastique, défensivement très solide. Donc, moi, très, très confiant qu'il le Maroc peut dominer la Hollande Nitish. Et bien sûr aussi, sans match à nous pourrions la côte peut-être. Oui, bien sûr. Après, dans les jours à venir, parce que c'est un peu. Pas étonnement, Yeshad. C'est, on peut prévoir une victoire du Maroc, oui. Je pense le Maroc, il a tout à fait sa chance. Mais attention, il n'est pas étonnement qui ça match-là, nous capables de gagner le premier match, aller jusqu'au penalty, voire même les prolongations. Et pas oublier, match très ouvert. Dernier Coupe du Monde, Maroc finit des matchs au penalty pour qualifier. Le penalty. Donc, ils fait ça très bien. Et depuis la Coupe du Monde 2002, si je ne me pas trompé, 2006, 2002, les Pays-Bas, pas fini perdu aucun match africain. en 90 minutes.
OK. Ils finissent éliminés, que ce soit en prolongation ou au tiers au Oh, but. tiens, bien, Ouais. OK. L'équipe des Pays-Bas. Bon, c'est pas un joli match. Pour une goal, Oh, mais il ça, est les capable d'aller en vérité, hein. Après, mine de prolongation. Non, rien. tout à fait, tout à fait. Ouais, et bien sûr, après l'émission, après le match, nous prenons l'émission ce l'après-midi. Bien sûr. Pour nous causer Ça, des voilà. autres matchs. Et voilà, nous finissons arriver au thème de l'émission. Bien sûr, comme d'habitude, nous pouvons conclure avec nos différents coups de cœur. Avant cela, nous pouvons un tableau, les matchs qui peuvent jouer à partir de ce soir jusqu'à Mardi matin. mardi aux petites heures du matin, commencer par Norvège, la France, 23 heures aujourd'hui, et les Pays-Bas, Maroc, 5 heures du matin, mardi, et à partir de là, la semaine prochaine, mardi après-midi, nous prenons une nouvelle édition de Football Showtime. Nous finissons mettre, bien sûr, nos différents pronostics pour les 13 matchs, 14 matchs restants, pardon, en attendant, bien sûr, une nouvelle émission de mardi. Yachad, que là, nous retrouvons beaucoup l'équipe capable encore, aspire à terminer deuxième, voire même Troisième. arrache la troisième place. Donc là, nous sommes capables de dire que la Coupe du Monde finira vraiment, vraiment dans le vif et beaucoup plus intéressant à partir de là, Yachad. Et nous terminons bien sûr l'émission avec nos différents coups de cœur. Je vous explique, je pensais l'Égypte à 235 roupies, il a une bonne chance de terminer premier de son groupe. Yachad, et pour vous? Donc, moi, mon point pour un match nul entre l'Algérie et l'Autriche. Qui pour qualifier les deux équipes. Exactement. Voilà. Voilà. Nous souhaitons de passer une excellente fin de journée, bon week-end, bonne Coupe du Monde, bien sûr. Et nous retrouvons avec beaucoup de plaisir mardi prochain pour une nouvelle édition de Football Showtime. Passez une excellente fin de journée, bonne soirée et à bientôt.